monde, hello les Jana Addicts, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je fais un remplissage en acrygel. Donc avec les tout nouveaux acrygels de chez Jana Nails. Donc on avait déjà notre acrygel qui était vraiment déjà une tuerie. Et puis Jana a décidé encore de l'améliorer, donc il est encore mieux. La texture est vraiment super crémeuse, il ne colle pas, il ne fait pas de bulles, il se lisse super facilement sans aucun effort. Donc si vous regardez, j'avais déjà fait une petite vidéo auparavant pour vous montrer un peu la texture, les nouvelles couleurs. J'ai fait cette vidéo parce que vous avez été nombreuses à me demander comment travailler l'acrygel. Donc, comment travailler l'acrygel, moi, c'est quelque chose que personnellement, j'arrive mieux à expliquer quand je vous ai en face de moi parce que je prends votre main dans laquelle vous avez le pinceau et je viens vraiment vous montrer les gestes. Mais voilà, je me dis qu'une petite vidéo, ça peut toujours aider aussi. Alors, pour les personnes qui connaissent l'acrylique, donc la résine acrylique, en fait, travailler l'acrygel, c'est exactement la même chose. L'acrygel, c'est quoi? C'est un mélange entre la résine et le gel, donc l'acrylique et le gel. Donc, en fait, pour celles qui connaissent l'acrylique, elle a un certain temps où on peut la travailler. Donc, vous allez la mettre sur l'ongle, elle va couler. Il faut d'abord la travailler, faire une petite boule pour qu'elle prenne la texture qui est bonne à travailler. Et puis, vous avez cette texture que vous travaillez en vitesse parce que ça continue à sécher. Si vous ne la travaillez pas assez vite, vous ne saurez pas placer votre matière correctement parce que ça deviendra dur. L'acrygel, en fait, il a la texture de la résine au moment où elle est bonne à travailler. Et l'avantage, c'est que ça ne bougera pas. Parce qu'il ne va pas catalyser tant qu'il n'aura pas été sous la lampe, tout comme le gel. Donc en fait, l'acrygel, c'est vraiment tout le bon de la résine et tout le bon du gel sans aucun inconvénient des deux. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment je fais mon remplissage. Je vous montre en profondeur sur un doigt. Vous allez voir que pour faire les 10 doigts, ça va super vite. Et je vais vous montrer aussi un baby boomer. Le baby boomer en acrygel, c'est la vie. C'est la vie, c'est super facile, c'est super rapide. Donc voilà, je vous le montre aussi dans la vidéo juste après. N'oubliez pas de liker la vidéo avec un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vais maintenant vous laisser avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à bientôt. Bye bye! Pour commencer, je vais venir raccourcir l'ongle de ma cliente et lui redonner une forme amande au lieu de la forme carrée qu'elle a déjà. Je vais également retirer la couleur avec cet embout et s'il y a des petits décollements, je les retirerai également. Donc ici, c'est avec l'embout Carbide Blue que je travaille. Je vais vous préciser, vous allez voir que je ponce du bas vers le haut. Parce que je suis gauchère. En fait, je mets ma ponceuse tournée dans le sens d'une droitière, mais du coup, je ponce dans le sens inverse. Donc, vous, en général, vous poncez du haut vers le bas. Voilà, c'était une petite précision que j'apportais parce que je sens les questions venir, pourquoi je pose dans ce sens-là, mais ça n'a aucune importance. Je vais ensuite préparer l'ongle naturel avec une lime 180. Donc, c'est une lime douce pour ne pas endommager la plaque de l'ongle naturel. Donc, j'enlève les petits décollements, j'enlève le surplus de couleur, je remets déjà un peu en forme la matière qui reste encore sur l'ongle. Vous pourrez remarquer que je ne retire quasiment pas de matière qu'il reste sur l'ongle, car l'ongle de mon modèle est un ongle crochu, donc il pousse vers le bas, et je garde la matière pour pouvoir redresser l'ongle par après. Je vais ensuite passer à la préparation des cuticules, qui est très importante, ne fût-ce déjà que pour savoir placer votre matière au plus près des cuticules et également placer la couleur vraiment correctement. Donc, je vais d'abord utiliser l'embout Super Cleaner qui me servira à repousser le cuticule. Ensuite, je vais passer avec l'embout Continuité Big Run qui est un embout assez doux
comme ma cliente a des cuticules sensibles. Ensuite, après, je vais passer avec l'embout Ball Bic. Ensuite, je couperai les cuticules et je repasse avec l'embout Cylinder Red pour venir gommer les petites peaux restantes, les petites peaux mortes. Je vais ensuite mettre du Prep and Scrub sur tous les ongles, je vais le laisser sécher et je vais venir appliquer le Magic Hair Bond qui sert de primer chez Jana Nails. Ensuite, j'appliquerai la base. Ici, j'ai choisi la Duragel Step 1. Une fois ma base appliquée, je la catalyse 1 minute. Je vais maintenant appliquer mon acrygel. Ici, j'ai choisi le Cover 1, pardon. Donc, j'applique une petite boule d'acrygel sur mon ongle. Je prends un pinceau acrygel que je trempe dans le cleaner. Il ne doit pas être mouillé de cleaner. C'est juste, le pinceau doit juste être humidifié. Et vous ne devez le retremper qu'à partir du moment où vous sentez que le pinceau colle à l'acrygel. En fait, le cleaner sert vraiment à lisser. Vous voyez que je prête bien aussi attention à mes cuticules. L'acrygel ne doit surtout pas aller dans les cuticules, comme toute autre matière, bien évidemment. Donc, vous voyez, j'aplatis bien les bords au niveau des cuticules. Je lisse, je fais des mouvements très doux, en fait. C'est assez rapide parce que j'ai l'habitude de le travailler. Mais en fait, mes mouvements sont doux, ils ne sont pas bruts, même si je vais vite. En fait, j'effleure à peine la matière. Je repasse un peu la pointe du pinceau entre les cuticules et la matière pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de matière dans les cuticules. Vous pourrez voir ici la double épaisseur de matière. Donc, on a la matière qui était existante par en dessous et on a l'acrygel qui a été posé par-dessus. Et nous redressons cet ongle par après. Donc là, je vais continuer mon remplissage sur tous les doigts. Donc, vous voyez que en fait, je vais venir placer ma boule d'acrygel sur les 4 doigts. On pourrait même mettre sur le pouce, mais moi, je préfère toujours mettre le pouce seul dans la lampe. Donc, je viens placer ma matière sur les 4 doigts. Et ensuite, je viens faire la même chose que sur le premier ongle. Quand vous savez gérer l'acrygel, c'est une matière qui est très rapide à travailler. Vous placez la matière sur vos doigts et votre remplissage est fait en un rien de temps. Si elle est placée correctement, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de limage. Une fois ma matière posée, je vais d'abord passer avec l'embout emery, avec la ponceuse partout sur les 10 doigts pour déjà dégrossir légèrement. Ensuite, je vais redresser l'ongle crochu. Donc là, je vais retourner le doigt de mon modèle et je suis passée avec l'embout Carbide Blue. Et maintenant, je prends le doigt face à moi et par en dessous, je viens recréer le séqueur et retirer la matière restante qu'on avait laissée auparavant pour pouvoir redresser l'ongle. Je repasse encore un peu par en dessous et vous pourrez voir qu'il n'y a plus cette double épaisseur de matière. Nous avons redressé l'ongle crochu. Je vais maintenant passer au limage. Donc, je vais d'abord procéder à ma mise en forme et puis je vais faire le limage total de l'ongle qui sera très très doux. En général, j'utilise toujours une lime 180, donc qui est vraiment une lime douce. Car comme je vous l'ai dit, l'acrygel, une fois bien placé, il n'y a quasiment plus de limage. En plus, je passe avec l'embout emery pour déjà
vraiment, même si c'est pas épais, mais pour dégrossir légèrement et ce qui me donne ensuite encore moins de limage à la lime par après. Toutes les étapes qui ont été vues ici sont des étapes qui se voient en profondeur évidemment dans les perfectionnements, que ce soit gel ou acrygel, mais aussi dans la formation remplissage. Je vais maintenant utiliser mon petit embout Green Beginner pour venir nettoyer encore en dessous de l'ongle et bien vérifier qu'il n'y ait plus de surplus de la matière qu'on avait laissée. Ensuite, je vais repousser encore une fois mes cuticules. Donc ça, c'est vraiment pour qu'elles soient vraiment bien nettoyées et pour venir placer la couleur correctement. Et ensuite, je vais venir nettoyer vraiment la cuticule, la dépoussiérer avec ma petite brosse, avec mon embout petite brosse. Ça, c'est vraiment une tuerie pour vraiment retirer toutes les poussières qui restent dans la cuticule. Je placerai ensuite ma couleur et ma finition. Je ferai ma déco et voilà le résultat final. Je vais maintenant vous montrer comment je procède sur Chablon. Donc ici, j'ai pris le Cover Light Nude. C'est la même chose, je viens simplement directement placer ma matière sur le chablon, donc je n'ai pas besoin de faire de rallongement chablon au préalable. Donc je place ma matière sur l'ongle et le chablon, je la travaille exactement de la même manière, toujours en faisant des petits mouvements doux, en tapotant, en aplatissant bien la matière avant la cuticule pour pas qu'elle aille dans la cuticule et je viens lisser et donner ma forme. Je vais maintenant réaliser un baby boomer. Donc ici, je viens placer mon Milky White sur la pointe. Donc toujours la même chose pour le travailler, sauf qu'ici, je ne vais pas jusqu'à la cuticule. Je vais m'arrêter plus ou moins au milieu de l'ongle. Je viendrai bien tapoter pour fondre la matière qui est au milieu de l'ongle. Donc vraiment pour ne pas avoir de démarcation. Donc vous voyez, je la tapote bien avec la pointe de mon pinceau. Elle va se fondre complètement avec l'ongle. Je vais maintenant catalyser, donc je vais catalyser 10-15 secondes, pas plus. Et ensuite, si je trouve qu'il y a un peu trop de transparence, je vais venir rajouter simplement un peu de Milky. Donc vous voyez ici, je ne monte même plus jusqu'à la moitié de l'ongle. Je viens replacer mon Milky pour plus qu'il n'y ait de transparence et je catalyse à nouveau. Une fois mon Milky White catalysé, donc là je l'ai bien catalysé 1 minute, je peux faire d'abord les 10 doigts sans aucun souci avec le Milky White, le catalysé. Et ensuite je vais venir placer le cover. Ici j'ai choisi le cover 2. Bien sûr vous pouvez utiliser le cover 1 ou le cover Light Nude. Ça c'est vraiment la couleur qui vous convient. Et donc je place mon cover 2 comme je l'ai fait sur les autres doigts.
Et je vais l'étirer jusqu'à la pointe. Donc à la pointe, l'épaisseur, il ne sera pas épais en fait, ça sera beaucoup plus fin. C'est vraiment juste pour qu'il recouvre légèrement le blanc. Et au limage, en fait, le cover va s'en aller et laissera réapparaître le blanc. Voilà, un cover, un baby boomer, pardon, en acrygel, il n'y a rien de plus simple. Voilà le résultat final de cette pose. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.